Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue pour ce nouveau bulletin du ciel qui aujourd'hui va traiter de la pleine lune dans le signe du Sagittaire qui aura lieu ce dimanche 31 mai à 10h45 heure de Bretagne de l'Est, là où je me trouve. Donc en gros à peu près 11h, 11h moins le quart, heure française. Alors cette pleine lune du 31 mai, c'est la deuxième du mois. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la lune bleue. Non pas parce qu'on va l'avoir toute bleue, mais parce que lorsque dans un mois, il y a deux pleines lunes, c'est la dénomination qu'on donne à la deuxième pleine lune. Voilà, au cas où vous seriez passé par cette information, enfin cette dénomination. Donc, cette pleine lune, ça veut dire une lune opposée au soleil. Donc, la lune est dans le signe du Sagittaire et le soleil est dans le signe du Gémeaux. Les deux se trouvent exactement à 9 degrés 56. Donc, pour ce qui est du symbole sabian, c'est-à-dire le symbole du degré là où il se trouve, on arrondit toujours au degré supérieur. Donc, si vous voulez aller voir la symbolique du symbole, il faut aller chercher le 10e degré. Mais donc l'idée, c'est d'aller voir où se trouve dans votre charte natale le 9/10e degré du signe du Sagittaire, et ça vous donnera un indice du domaine de votre vie qui va être plus grandement et directement impacté par cet événement lunaire qu'est la pleine lune de dimanche 31. Alors, comme d'habitude, on met tout en contexte. Il y a un contexte assez chouette parce que on peut voir ici que la lune en Sagittaire, avant de parler de l'archétype et de ce que ça peut vouloir dire et comment on peut l'interpréter, elle est vraiment en lien avec les trois planètes transpersonnelles qui, elles, continuent leur course et vont parfaire ce triangle-là. Trigone, qu'on appelle ce qu'on appelle en astrologie, au mois de juillet. Et on est quand même très proche de cet alignement déjà. Ça fait un petit moment qu'elles se préparent, ces trois planètes transpersonnelles. J'en ai déjà parlé la dernière fois, j'en ai déjà parlé depuis le début de l'année. Mais c'est pas rien en fait, ce qui se passe là non plus, comme la majorité des événements de ces derniers mois, voire années. Nous vivons des temps exceptionnels, uniques, et non pas seulement uniques pour notre évolution et notre parcours à nous dans notre vie, mais d'un point de vue global, collectif et de l'humanité. Hein, parce que, voilà, je l'ai déjà nommé, mais certains événements astrologiques qui se sont passés déjà depuis le début de l'année ne sont arrivés qu'une seule fois, pas en siècle mais en millénaire. Donc c'est voilà, exceptionnel. Alors, avant de me perdre, d'abord on a, comme je le disais, la Lune qui fait opposition au Soleil. Et c'est ça une pleine Lune. Dans son cycle harmonique de croissance, au moment de la nouvelle Lune, hein, comme je l'ai déjà expliqué, c'est la Lune et le Soleil qui sont conjoints, qui se retrouvent à la même place, au même endroit. C'est là où on peut planter des graines et où on met en terre une nouvelle intention. Ensuite, la Lune continue sa course et s'en va vers ce premier demi-cercle, vers une complétude, une apogée, en fait, quelque part, vers la floraison de cette plante qui a été semée au moment de la nouvelle lune. Alors, comme je le disais, il n'est non pas seulement important d'aller voir ce que l'on a planté à la nouvelle lune précédant une pleine lune. Donc la dernière nouvelle lune, c'était le 16 mai en Taureau. Là, clairement, je suis sûre qu'ils se sont plantés des choses importantes et concrètes où on avait besoin de concrétiser certaines choses. Et c'est peut-être déjà en mouvement, sans être complètement réalisé entièrement, mais il y a des choses très concrètes qui ont commencé à se mettre en place.
Mais il est important aussi d'aller voir ce qu'il s'est passé à la nouvelle lune du signe de cette pleine lune, c'est-à-dire du signe du Sagittaire. Et la dernière nouvelle, parce que ce sont des cycles dans des cycles, dans des cycles, dans des cycles, comme je l'ai déjà dit. Et donc, la dernière nouvelle lune en Sagittaire a eu lieu en décembre. Permettez-moi de reprendre vite fait mon agenda pour avoir une date exacte qui pourrait vous aiguiller vers... voilà, nouvelle lune en Sagittaire le 20 décembre. Pile poil au solstice pour rentrer en hiver. Est-ce que là, se sont passées à ce moment-là des choses? Est-ce qu'il y a des intentions qui ont été posées? Et ça peut être intéressant de voir, en gros, 6 mois après, on en est où? J'en suis où avec ce moment-là, ce qui s'est passé? Encore une fois, vous pouvez aussi vous amuser à aller voir où se trouvait cette nouvelle lune, dans quelle maison se trouve le Sagittaire dans votre charte natale. Peut-être que ça peut vous donner des indications, parce qu'encore une fois, sur cette charte-là, elle a été créée pour le moment de la pleine lune, donc il faut ignorer l'ascendant, il faut ignorer les maisons. Hein. Mais les signes et les planètes, la position des planètes dans les signes, pardon, c'est ça qui est important. Donc ça peut être intéressant de voir ce qui s'est planté au mois de décembre dans ce signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, c'est quoi? On est dans l'axe ici, Gémeaux-Sagittaire. Donc j'ai parlé un peu déjà du Gémeaux. Avec le soleil qui est rentré le 21 mai. Il y a eu pas mal de choses et c'est très dynamique. Parce qu'il y a non seulement le soleil qui est rentré en Gémeaux, on a Mercure qui est rentré en Gémeaux, mais Uranus ici, qui se trouve au 2e degré du signe du Gémeaux, lui est rentré dans le signe du Gémeaux depuis fin avril et vient nous parler Gémeaux depuis un mois déjà quasiment. On a plus de compréhension directe avec le soleil qui est rentré en Gémeaux et surtout avec Mercure ici qui est déjà au 31 mai, qui sera déjà au 28e degré, 29e degré du signe du Gémeaux, mais beaucoup plus de compréhension de ce que ça veut dire le Gémeaux. Et le Gémeaux, qu'est-ce que c'est? Oui, je sais, j'ai digressé, je vais revenir au Sagittaire après, mais parlons d'abord de son signe complémentaire. Hein. Les axes, ce sont des endroits qui sont complémentaires, ce sont des polarités à unifier. La roue astrologique, il s'agit de ça. Hein. Ce ne sont pas des... Il y a de la dualité, et la dualité, c'est quand les polarités ne sont absolument pas unifiées. L'idée, c'est d'aller rééquilibrer cette dualité pour unifier les polarités. Donc, le Gémeaux, c'est le signe, encore une fois, donc le régisseur, hein, c'est le Mercure. Donc Mercure est rentré chez lui, là, au moment de la nouvelle lune, et va en sortir le 1er juin. Et donc, on est dans le signe de la pensée, on est dans le signe du cognitif, on est dans le signe mental humain par excellence, l'esprit humain par excellence. Donc, il est possible qu'on ait eu des compréhensions, des éclairages, on a pu faire des corrélations sur, je ne sais pas, un système de pensée qu'on peut avoir. C'est pareil, ça vient vraiment parler de notre système de pensée, mais peut-être qu'on a eu des idées et des éclairages, vraiment des éclairages, hein. Une pensée plus claire, des idées claires. C'est le signe qui va parler de communication. Je vais pas rentrer dans tous les détails parce que je pense que je pourrais parler pendant une demi-heure du signe du Gémeaux. Mais on va faire efficace. Je vais tenter de faire efficace puisqu'on est dans l'axe de la communication et de l'apprentissage. Gémeaux, communication, apprentissage horizontal. Sagittaire, communication, apprentissage vertical. Et je parle de dimension. Horizontale dans notre monde d'ici, sur notre plan. Vertical, multidimensionnel, multiplan. Donc il est fort possible que je parle beaucoup. Mais je me tiens. Le mantra, oui, un des mantras du signe du Gémeaux, c'est « je pense ». Donc il est fort possible aussi que ces dernières semaines, surtout ces 2 dernières semaines, nous ayons une activité mentale accrue.
Et du coup, il est possible qu'on observe quel type de pensée on a. Hein, puisque on a de la clarté, on a de la luminosité, enfin, c'est vraiment très illuminé avec le soleil, notre conscience qui arrive dans le signe du Gémeaux et vient nous faire un petit peu un état des lieux et nous faire prendre conscience de certaines choses. On a Mercure qui est chez lui dans son signe, donc hyper à l'aise, voilà, va faire ses choses, etc. Mais ça augmente, ça surstimule hein, ce côté pensée analytique. Et c'est ça l'équilibre en fait du Gémeaux, c'est de la pensée analytique depuis l'observateur, en tant qu'observateur. Pas en tant que je vais couper les cheveux en quatre et puis surpenser et faire tourner le petit hamster dans sa roue, quoi. Donc, allons observer quel type justement de pensée on peut avoir. Positionnons-nous en tant qu'observateur pour pouvoir rééquilibrer ce qu'il y a à rééquilibrer, s'il y a besoin. Voilà, après, peut-être que pas du tout. Le Gémeaux vient nous dire qu'on a besoin des deux hémisphères du cerveau. Pas que le cerveau gauche qui analyse, on a aussi besoin du cerveau droit, l'imagination et la créativité, hein, pour pouvoir mettre en œuvre des... Mettre en œuvre, ouais... commencer à concrétiser les choses qu'on pourrait avoir envie de concrétiser à travers le taureau, signe par lequel on vient de passer avec le soleil. Hein, mais il faut cet équilibre. C'est le signe de la dualité par excellence, le Gémeaux. Les Gémeaux, ils sont deux. Il y en a deux. Et je parlais de polarité et de dualité. L'idée, c'est effectivement ça, surtout avec le signe du Gémeaux, c'est d'aller au-delà de la dualité. Au-delà de féminin-masculin, puisqu'en plus, dans l'archétype de Mercure, c'est un archétype neutre, ce n'est pas une planète dite masculine ou féminine, c'est un archétype neutre. Hein, vraiment. Donc l'idée, c'est d'aller au-delà de cette dualité, du bien, du mal, du féminin, du masculin. Au-delà. Je vais dans une polarité plutôt, observer qu'il y a des pôles et tenter de les unifier. C'est un signe où je disais aller au-delà de la dualité, mais aller au-delà tout court. Surtout avec Uranus qui vient de rentrer dans le signe du Gémeaux. Et comme je le disais, je vais faire un petit audio, une petite vidéo séparée pour ça, parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire. On en a pour 7 ans avec Uranus dans le signe du Gémeaux, qui vient nous dire sortons des ornières, des sentiers battus, changeons notre système de pensée, changeons notre manière de communiquer, peu importe ce que ça veut dire, je sais pas. Et aller au-delà de la manière dont on fonctionne au niveau de la communication, au niveau du système de pensée, jusqu'à présent, de la manière dont on a fonctionné jusqu'à présent. Donc voilà, c'est ça dont vient nous parler le Gémeaux. En gros, quand je parlais d'idées claires, on peut avoir aussi des messages très clairs, hein, c'est ça aussi. Mercure, c'est le messager. C'est Hermès, Trismégiste. C'est celui qui... C'est le psychopompe, c'est dans l'archétype, hein, bien sûr. Mythologique qui, elle aussi, a été complètement hijacked. Donc ce sera tout à revoir, mais c'est le messager qui fait passer les âmes d'un monde à l'autre. Lui, il s'en fout du message. Il est le pont. Donc peu importe le message que vous avez, il est possible d'en avoir plus que d'habitude, d'avoir plus de clarté au niveau des messages. Peu importe le message. Et donc en face, on a la Lune en Sagittaire. Et donc comme je le disais, c'est un axe complémentaire. Et non seulement on a le Soleil qui est en face de la Lune, mais aussi, comme je le disais, Uranus. On a cette conjonction, hein, même si c'est une orbe assez grande, 7 degrés, mais on a une conjonction entre le Soleil et Uranus qui vient là vraiment nous pousser hors de notre zone de confort, hors de l'habituel, des normes, hors de l'attendu. Uranus, il est fulgurant. Fulgurant, fulgurant, fulgurant.
j'aimerais bien faire un pari. J'aimerais bien jouer avec vous. Et genre, me dire, je parie que pour peut-être aller 80%, 90%, si ce n'est 99%, des gens qui écoutent cette vidéo, ces dernières semaines, il y a eu des choses fulgurantes qui sont arrivées de nulle part et qui ont un petit peu bouleversé nos vies. Oui ou non, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien faire ce pari. J'aimerais bien tester. Ça peut être un truc à mettre en commentaire, ça peut être rigolo de savoir parce que il y a non seulement donc, le Soleil qui est passé au-dessus d'Uranus, il y a Mercure qui est passé au-dessus d'Uranus et qui est venu activer ce côté foudroyant. Hein, je le disais, Uranus, il est foudroyant. Lui, il éclaire d'un coup la pièce. C'est très inattendu. On ne sait pas que ça va frapper. Si vous regardez la foudre, on ne sait pas où ni quand ça va frapper, mais ce qu'on sait, c'est que ça frappe. C'est sûr. Et c'est ça, Uranus. Donc c'est hyper intéressant. Et le mantra d'Uranus, c'est s'attendre à l'inattendu. Donc bon, sympa, ça nous demande d'être un peu flexible. Et dans un signe aussi mutable que le Gémeaux, c'est un signe mutable, hein, le Gémeaux de modalité mutable, hein, Bélier, Cardinal, Taureau, Fixe, Gémeaux, mutable, et puis on continue, Cardinal, Fixe, mutable, Cardinal, Fixe, mutable. Mutable, ça veut dire on prépare au changement. On prépare un nouveau vent de changement. Gémeaux, signe d'air. Et donc je le disais, il y a eu vachement de stimulation et d'activation de ce côté très foudroyant, très fulgurant d'Uranus. Il y a eu aussi, je parle encore hein, des semaines précédentes et des jours précédents, peut-être que ça peut mettre du sens. C'est la seule raison pour laquelle je fais, c'est pas pour perdre du temps. Mais il y a eu aussi donc Mercure qui est passé devant le Soleil et qui a donc vu naître un nouveau cycle mercurien. Hein, toute planète qui passe devant le Soleil voit un nouveau cycle naître. À chaque fois que le Soleil passe devant une planète, ça dépend. Hein. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce sont des cycles dans des cycles dans des cycles. Toute planète qui croise une autre planète et qui rencontre une autre planète, ce sont des cycles qui commencent. Et donc voilà, en face de cette pleine lune, on a le Soleil et on a Uranus. Donc, avec la lune dans le signe du Sagittaire, la lune qui vient parler de notre intime, qui vient parler de notre émotion, notre émotionnel, notre côté très personnel, très intérieur. C'est là où on est avec nous. Donc non seulement le Soleil va mettre une grosse lumière sur ce domaine-là, sur notre intérieur, sur notre émotionnel. Peut-être êtes-vous émotionnel ces jours-ci, je ne sais pas. Mais on a Uranus qui vient frapper, qui peut frapper à tout moment avec des choses un peu brutales, un peu soudaines, très inattendues en tout cas, c'est sûr, et qui va venir peut-être ébranler justement ce monde personnel, intime, intérieur. Dans un signe, le Sagittaire, d'expansion. Donc, si je reprends ces qualités-là, ça va avoir un petit peu une activité plus. On a beau avoir la Lune qui astronomiquement est à son apogée, c'est-à-dire elle est très loin de la Terre. Parfois je vous dis qu'elle est à son périgée, elle est très très proche de la Terre. Là, la Lune, elle est très 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 loin. Elle est même ce qu'on appelle out of bound, c'est-à-dire hors de ses limites, de son orbe. Donc elle vient nous parler encore, elle aussi, de son côté, de cet endroit très inattendu, hors des frontières, hors des sentiers battus, hors de notre zone de confort, hors de l'attendu et des normes. Le Sagittaire va venir expandre tout ça. Le Sagittaire nous parle d'une conscience. La planète qui régit le signe du Sagittaire, c'est Jupiter. Jupiter se trouve dans la maison se trouve chez la Lune, dans le signe de la Lune, chez le Cancer, encore. On n'a plus que 7 degrés et au mois de juin, Oui, fin juin, Sagittaire entre en Lion. Mais là,
on a vraiment une espèce de réception mutuelle hyper intéressante entre la Lune et Jupiter, entre le Cancer et Sagittaire, qui vient nous parler d'une expansion, donc de conscience, d'une expansion de nos émotions. Euh, alors, on parle de Jupiter et du Sagittaire comme étant signe et planète très optimiste. Optimiste pourquoi? Parce que le Sagittaire, c'est l'aventurier, c'est celui qui va aller explorer tous les états de conscience modifiés possibles et inimaginables, les dimensions. Lui, c'est ça qui l'intéresse, c'est d'aller voir ailleurs. Donc vous rajoutez à ça Uranus, vous rajoutez à ça la Lune qui est hors de ses limites. Alors là, j'ai envie de dire vraiment ouvrons. Ouvrons, 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 ouvrons. Ouvrons notre système de pensée. Questionnons. C'est même ça qui peut être intéressant, c'est d'aller questionner ce qu'on pense. Est-ce que je pense par habitude, par construction, par constriction, j'ai envie de dire, ou est-ce que ma pensée, elle est vraiment expansive? Là, on nous invite, vraiment l'invitation de cette pleine lune, c'est d'aller vraiment dans l'expansion, dans l'agrandissement, arrêter, encore une fois, arrêter de se diminuer, de se contraindre, de se réduire. On nous parle d'agrandissement, on nous parle de conscience élargie. Donc les idées les plus saugrenues, alors saugrenues c'est pas le mot, voilà, ça c'est une manière de dire, une expression qui est mal employée, mais les idées les plus folles, les plus géniales, les plus... ouais, celles qui nous expandent vraiment, hein, qu'on puisse avoir, suivons. Attention à l'exubérance cependant, hein. On peut avoir une petite tendance à l'exubérance et c'est pas ça ce serait aller dans un autre extrême. Mais l'idée c'est aussi d'arrêter de se réduire. Ce qui peut ne pas être évident selon le système dans lequel on est construit. Notre système de croyance et notre système de pensée, comme je le disais. Le système de pensée, il est chez les Gémeaux, le système de croyance, il est chez le Sagittaire. On a vraiment ça qui est activé là, pour cette pleine lune. Et l'idée, c'est vraiment d'aller revoir tout ça. Est-ce que mon système de croyance me réduit ou alors me permet justement d'évoluer, me permet de réaliser les rêves que j'ai envie de réaliser, me permet d'aller voir plus loin, me permet d'aller à l'aventure, de connaître de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles philosophies, de nouvelles... Je sais pas, ça peut être beaucoup de choses, mais l'expansion, c'est ça que ça va venir nous dire. Et il y a en même temps... dans cette charte et dans cette carte, comme je vous le disais, un rapport très en lien avec ces 3 planètes transpersonnelles, transgénérationnelles. J'ai parlé d'Uranus, mais il y a Pluton aussi. Vous voyez, la Lune, elle est dans un aspect assez positif à Pluton. Positif, j'aime pas ce mot-là, mais assez favorable, voilà, c'est soutenant. Et Pluton, encore une fois, on parle de la mort, de la régénération et de la renaissance, de la transformation, et on parle du pouvoir aussi. Et il y a eu cette semaine un aspect assez dynamique qui est encore présent au moment de cette pleine lune, c'est l'aspect de carré entre Pluton et Mars, qu'on peut avoir entendu comme quelque chose de super dur, super... je sais pas, ça dépend quel type d'information vous est parvenu. Mais ici, on a, entre Pluton et Mars, on a une dynamique très forte et en tension peut-être entre le pouvoir de l'âme, le pouvoir divin, et le pouvoir humain, donc de l'ego. Et l'ego, ça peut être quelque chose de très expansif comme quelque chose de très constrictif. Et jusqu'à présent, notre ego a été construit sur quelque chose de très constrictif. Je pense que je ne mets pas les 2 pieds dans le plat quand... et je prends pas trop de risques en disant ça, basé sur la peur, sur le passé, sur la domination, sur la violence, sur l'agressivité, sur l'angoisse, sur... etc., etc. Et
Et donc cet aspect de tension est venu nous demander, est-ce que mon pouvoir personnel est vraiment aligné avec mon pouvoir de l'âme? Ça vient parler de désir aussi. Est-ce que mon désir à moi, de l'ego, il est aligné avec le désir de mon âme? Alors je dis âme, encore une fois, chacun raisonne avec ça ou pas. Vous mettez un autre mot si vous voulez, quelque chose de plus divin, de plus grand que soi, de supérieur, de conscient, etc., etc. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'il y a une dynamique entre l'humain et le divin. Moi, je vais l'appeler comme ça. Voilà. Donc, il est possible que nous ayons eu des accès d'agressivité et de violence parce que ça pouvait être légitime aussi de dire non, de taper du poing sur la table. Cependant, faisons encore attention à cette agressivité qui n'est pas forcément saine. Il y a une agressivité saine. Il y a un concept de saine agressivité, mais qui nous fait bouger, qui nous fait transmuter les choses. Mais l'agressivité, pour être agressif, est juste parce qu'on a envie de faire entendre sa voix, parce qu'on veut crier plus fort que l'autre, parce qu'on a besoin d'exister, celle-ci, elle n'est pas forcément saine. Donc cet aspect-là, il est encore assez présent. Et il y a aussi l'aspect de la Lune avec Neptune et Saturne, qui sont encore dans le signe du Bélier. L'orbe devient assez grande, on est d'accord, c'est-à-dire la différence, l'écart entre le degré où se trouve Neptune 4e et le degré où se trouve Saturne le 12e. Cependant, ça reste une petite conjonction et vient nous parler, encore une fois, de cette identité, cette nouvelle structure d'identité et cette nouvelle identité du bélier, le guerrier spirituel qui est au service de quelque chose de beaucoup plus juste que jusqu'à présent. Cependant, c'est là aussi, dans cet aspect sagittaire, Neptune en bélier, Sagittaire qui va aller mettre de l'expansion et va mettre une loupe, hein. Mais Neptune en bélier, bélier c'est le guerrier, c'est celui qui agit, c'est celui qui lutte. Avec Neptune, ce côté comment dire, lutter pour des causes que l'on croit nobles. Neptune, c'est la planète qui régit le poisson et on part là sur des archétypes de sauveur, victime, bourreau, mais de conscience christique. Vraiment atteindre cette divinité. Et c'est là vraiment, c'est hyper intéressant, hein, parce que c'est là où peut naître comment on appelle ça? C'est d'ailleurs compliqué de lui donner une dénomination parce que c'est complètement aberrant, absurde, pardon, de mettre le mot guerre et le mot saint à côté. Mais c'est ce que dans pas mal d'endroits du monde, on entend parler de guerre sainte. Et en fait, le fait d'avoir un espèce d'activisme à l'intérieur de soi, de lutter pour une cause que l'on croit noble, alors que pas du tout, là. Lutter, tuer, massacrer au nom de Dieu, ça n'a aucun sens. Ça, ce n'est pas divin, c'est humain. Ça vient de l'ego. Ça vient de l'archétype de Saturne d'ailleurs, hein, et puis du bélier, qui sont complètement erronés. Et que nous sommes invités à revisiter, à redéfinir, même pas revisiter, juste à complètement changer, à redéfinir, avec Saturne et Neptune en bélier. Donc on a encore cet aspect avec cette pleine lune qui est très présent. Faisons attention aux causes pour lesquelles on a envie de lutter et on lutte. Est-ce qu'elles sont vraiment nobles? Est-ce que c'est un activisme pour un activisme parce qu'on a besoin de lutter pour quelque chose? Ou alors est-ce qu'à l'intérieur de soi, on regarde vraiment, est-ce qu'on est centré et est-ce qu'on tient bon notre barre, mais de manière juste, de manière vraiment assise physiquement dans son bassin
qui est un bassin, hein, qui est le bassin du poisson. Hein. C'est vraiment l'eau, là où est retenue l'eau dans notre corps, aussi symboliquement et énergétiquement. Mais, pardon. Mais est-ce que je lutte pour une cause noble et juste depuis mon centre, depuis mon cœur? Poisson vient vraiment nous parler de l'amour inconditionnel. Ou alors est-ce que je lutte juste parce que c'est bien de lutter et qu'il faut que je lutte parce que je suis vénère à l'intérieur et je sais même pas pourquoi. Exemple. Absurde, mais exemple. Et dernière chose qui est très intéressante, c'est que Mars se trouve depuis... Hein, je vous avais dit qu'autour de cette nouvelle lune du Taureau, il y avait toutes les planètes personnelles qui changeaient de signe. Donc Mercure est rentré dans le signe du Gémeaux, Vénus se trouve dans le signe du Cancer, et Mars est rentré dans le signe du Taureau. Hein, tout ça un jour après l'autre, juste après la nouvelle lune. Et donc Mars dans le signe du Taureau, ça c'est beau je trouve, parce que Mars vient nous parler... justement de l'action, hein. C'est celui qui agit, c'est celui qui a l'impulsion d'agir, j'en ai suffisamment parlé. Il est chez Vénus. Hein. Le Taureau, c'est le signe qui est régi par Vénus. Et en fait, Mars et Vénus ne peuvent se dissocier quelque part. Il y a vraiment une complémentarité, puisque Mars, c'est l'action, et donc la quantité, hein, j'ai envie de dire, voilà, suivez-moi, et Vénus, c'est la qualité, c'est le système de valeurs. Et Mars, ici, on va pouvoir s'interroger sur pour quelle valeur est-ce que je lutte. Mars, il lutte sur la base du système de valeurs de Vénus. C'est pour ça qu'il est intéressant et qu'il était important le mois dernier avec le Soleil, par exemple en Taureau, d'aller revoir notre système de valeurs. Quel est mon système de valeurs? C'est quoi mes priorités? Est-ce que je me valorise? Est-ce que je valorise quelque chose ou quelque chose d'autre plus que moi, dans le sens où je m'oublie? Pardon. Ou est-ce que je prends conscience de ma valeur à moi pour pouvoir le valoriser dans le monde? Est-ce que je me valorise de manière erronée? Est-ce que je me valorise de manière égotique, égocentrique, égocentrée? Est-ce que je valorise, parce qu'on parlait aussi des biens, des possessions, chez le Taureau, est-ce que je valorise l'argent plus ou de manière erronée, ou est-ce que je ne le valorise pas assez? Enfin bon, bref, toutes ces questions-là, on peut se les poser. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier justement cette relation entre Mars et Vénus. Mars qui va aller lutter et agir sur la base du système de valeurs de Vénus. Et un Mars et une Vénus, on les a en nous. Et il est là l'équilibre féminin-masculin. Il n'est pas dans la complémentarité extérieure d'un couple ou de je ne sais quoi. C'est pas les hommes contre les femmes. À l'extérieur, c'est nous avec nous-mêmes. C'est moi pourquoi je lutte. Est-ce que je lutte vraiment pour mon système de valeurs qui est juste pour moi? Donc voilà, y a tout ça qui est en place. Encore une fois, allons voir où se trouve, sans transition, hein, où se trouve la pleine lune, dans quelle maison dans notre charte natale, et on va avoir une idée d'où se joue plus particulièrement ce thème-là dont je parlais, donc le système de croyance, l'expansion, justement, d'aller voir où est-ce que j'en suis au niveau interne. Est-ce que je me réduis? Est-ce que j'agis petit sur la base de mes anxiétés, de mes peurs, qui sont elles aussi légitimes, il n'y a pas de problème. Et l'idée, c'est de ne pas aller les voir et de me dire, à partir de maintenant, je pense grand. Ça ne fonctionnera pas si on ne va pas justement voir ses limites, ses constrictions, ses restrictions, qui sont tout à fait mises en valeur, qui ont été mises en valeur suffisamment ces dernières semaines et ces derniers mois, qui sont mises en valeur avec Pluton qui nous parle directement avec cette pleine lune, pour justement aller les transmuter, pour voir ce qui ne fonctionne pas, et de se dire, ok, ça je m'en occupe, pif, et je passe à la chose suivante. Je passe à l'angoisse suivante, je passe à la peur suivante, je passe à la chose suivante qu'il faut que je transmute pour pouvoir aller évoluer. Parce que, encore une fois, tout ce que nous proposent ces planètes-là, dans ces signes-là, c'est une seule chose, c'est d'évoluer. À nous de répondre à l'invitation ou pas. Voilà,
Voilà mes chers amis, je vous embrasse, merci de votre attention, d'avoir partagé ce voyage avec moi. Au lendemain de cette pleine lune, Mercure rentre en Cancer, miam miam, et nous nous en allons tranquillement vers une nouvelle lune. Je reviendrai donc avec une vidéo. Une nouvelle lune le 15 juin, nouvelle lune qui se trouvera en Gémeaux. Voilà, merveilleuse pleine lune à vous, à nous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!